Merci de regarder Satellite Brussels. Avant toute chose, le pouce bleu pour nous encourager. Ensuite, abonnez-vous et puis activez la clochette pour être notifié lors de notre prochaine vidéo. Et surtout, les commentaires, parce qu'on adore les commentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alessandra D'Angelo qui va nous parler de la cybercriminalité. Toujours, on va faire une suite à ce qu'on a déjà évoqué lors d'un précédent sujet. Et on va parler de termes que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, les fichas et le revenge porn. Tout de suite. Cette vidéo, pour moi, c'est vraiment un appel à l'aide. On a besoin d'aide, on est toute seule. Je m'appelle Shanley, j'ai 21 ans et depuis le début du confinement, je traque les comptes de revenge porn sur Snapchat. Merci de regarder Satellite Brussels. Le sujet du jour, Alessandra D'Angelo, je l'ai évoqué il y a quelques instants, la cybercriminalité et des termes qui sont peut-être pas des termes qu'on utilise tous les jours et heureusement, les fichas et le revenge porn, c'est quoi? Alors Michel, épisode 2, puisque la semaine passée, souvenez-vous, nous avions parlé de cyberharcèlement, donc de toutes ces formes de violence faites sur les réseaux sociaux et qui sont en recrudescence en période de confinement, en période de coronavirus. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ficha, de revenge porn, de slut shaming. Que veulent dire tous ces termes? Le slut shaming, c'est ce qu'on appelle le bashing, donc c'est-à-dire l'humiliation sur les réseaux sociaux. Les fichas, phishing, aller à la pêche, c'est-à-dire contourner, extorquer sur les réseaux sociaux des images en général de jeunes filles, adolescentes, donc mineures, sans leur consentement. Et le revenge porn, qui nous vient également de l'anglais, c'est-à-dire revenge, se venger lorsqu'on était conduit, se venger lorsque l'on est quitté, en diffusant sur diverses plateformes, donc Snapchat, Facebook, Instagram, des images volées de son ancienne petite amie, le plus généralement, puisque ce sont les jeunes femmes qui sont le plus victimes de ce qu'on appelle cette sextorsion. D'accord, et j'imagine évidemment qu'au plus l'âge est bas, au plus on a d'histoires d'amourettes et donc au plus évidemment ce genre de risque est pris. Quelles sont les conséquences, Alessandra D'Angelo, les conséquences et les causes de ce phénomène assez neuf malgré tout? Alors, les conséquences peuvent être lourdes de sens et dramatiques. Nous avons malheureusement des cas chaque année. Alors, au plus léger, c'est l'isolement, c'est la dépression. Et puis, alors, au plus grave, cela va jusqu'au cyberharcèlement et malheureusement au suicide de jeunes adolescents. Et très, très souvent, on constate que l'entourage familial n'était pas averti, que les parents ne se sont rendus compte de rien. Pourquoi? Parce qu'il y a également, on se rend compte, une honte qui se produit chez ces jeunes enfants, ces jeunes adolescentes qui n'osent pas en parler à leurs parents, donc qui se taisent et qui ne savent même pas que cette diffusion d'images sans leur consentement est un délit punissable en droit belge comme en droit européen et dans tous les autres droits sur Terre. Alors les causes sont multiples. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui pratique ce qu'on appelle le consumérisme à outrance de la sexualité et elle se présente sur 3 volets différents depuis que les réseaux sociaux existent. C'est d'abord ce qu'on appelle l'hypersexualisation, c'est-à-dire que tous les comportements sont hypersexualisés depuis le plus jeune âge. On se rend compte d'ailleurs que certains pays qui l'autorisent, chez nous ce n'est pas autorisé avant 18 ans, mais que certains pays qui l'autorisent pratiquent déjà la chirurgie esthétique et même lourde, donc les hanches, les seins, les parties intimes. C'est à la mode également la chirurgie sur les parties intimes dès l'âge de 14 ans, donc sur des jeunes femmes mineures. Donc voilà, ça c'est le premier volet, c'est ce qu'on appelle l'hypersexualisation. La seconde cause, c'est tout ce qui est marketing juvénile. Alors on sait que depuis toujours, la femme sert de véhicule pour vendre, hein, que ce soit une femme sur le capot d'une voiture ou pour tout autre produit de luxe et de consommation. Et aujourd'hui, eh bien, on utilise ce qu'on appelle des lolitas. Donc on utilise les jeunes filles mineures pour faire du marketing juvénile. C'est pour cela d'ailleurs que explosent les lolitas également sur les podiums, toutes ces filles prépubères qui n'ont plus aucune forme de femme, car souvent elles ne sont même pas encore formées. Et c'est la raison pour laquelle explose également tout ce qui est concours de mini-miss. Il est d'ailleurs très surprenant de voir que des marques de lingerie
n'hésite pas à développer des gammes de sous-vêtements, des gammes de string pour petites filles dès l'âge de 6 ou 8 ans. Donc, comme je le disais, l'hypersexualisation, le marketing juvénile, et alors le troisième volet qui génère tout cela, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la néoculture du moi. Donc, ce sont les selfies. Donc, c'est cette surexposition sur les réseaux sociaux, surexposition qui passe aussi par le sexe. On se photographie dans des poses lascives, dans des tenues affriolantes, de plus en plus jeunes, et on ne se rend pas compte que dans le regard d'un homme, cela peut susciter de l'attractivité sexuelle, d'où les violences faites aux femmes, d'où les agressions. Alors, je voudrais encore rajouter une chose, mais vous allez peut-être me poser la question. Oui, j'allais certainement poser la question parce que j'imagine que tout cela touche en majorité, en priorité, plutôt les jeunes ados, filles, que les jeunes garçons, ou alors je me trompe? Alors, oui, malheureusement, il y a de nouveau un écart entre l'image que l'on a d'un homme et l'image que l'on a d'une femme, même en 2020. L'Association américaine de psychologie a sorti une étude récente sur la tranche 11-17 ans. Et force est de constater que même chez nos jeunes aujourd'hui, lorsqu'un jeune homme accumule les relations sexuelles, eh bien, il est considéré comme un don Juan et comme un macho. Et lorsqu'une jeune femme accumule des relations sexuelles, elle est considérée comme une fille facile. Or, il faut savoir que dans cette nouvelle génération, le premier rapport sexuel est descendu dans la moyenne d'âge. La génération suivante, il se situe autour des 17-18 ans. Et maintenant, le premier rapport se situe entre 13 et 14 ans. Alors, il faut aussi savoir que à partir de 11 ans, quasiment un adolescent sur deux, puisqu'on est déjà quasiment adolescent à 10-11 ans aujourd'hui, s'est vu imposer des images pornographiques non désirées sur les réseaux sociaux. Alors, on sait que la pornographie, ce n'est pas la sexualité dans la vie réelle. Et donc, cette image tronquée qui leur est donnée de l'amour et de la sexualité, ou de la sexualité seule quand elle est faite sans amour, ce qui est possible aussi, leur donne évidemment une image très sexiste du rapport aux femmes, du rapport à la femme et de la marchandisation des corps. Donc, on est loin des lectures de Martine, du Club des 5, du Club des 7. On est loin des Malheurs de Sophie, du Club des 5 et des Martines à la plage, effectivement. On est loin. Oui. D'accord. Tenant compte de tout cela, j'imagine évidemment que juridiquement, au départ, il y a eu peut-être un vide. Et donc aujourd'hui, on réagit comment, juridiquement, pénalement? Comment est-ce qu'on peut faire face à des phénomènes qui touchent des enfants? Alors effectivement, il y a eu un grand vide juridique, puisque bon, il faut savoir que le domaine de l'informatique, le domaine d'Internet est quasiment le seul domaine aujourd'hui où le droit vient après pour essayer de cadrer quelque chose qui fonctionne plus vite que lui. Néanmoins, je vais prendre la France et la Belgique, la France qui est quand même notre voisin et nos législations sont quasiment similaires. En France, depuis 2016, on a durci la protection de l'image et la protection de la vie privée. Et donc en France, l'extorsion d'images et la diffusion d'images sans le consentement de la personne qui s'y trouve est pénalement répréhensible. On peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une peine de 60 000 € d'amende. Et en Belgique, c'est récent, depuis le 10 mars dernier, la Chambre a adopté un projet de loi qui n'a pas encore été promulgué sur ce qu'on appelle donc le revenge porn. Je vous le disais tout à l'heure, le fait de se venger de quelqu'un lorsqu'on était conduit ou lorsque la relation se termine en diffusant des images intimes sur les réseaux sociaux. L'intérêt de notre loi également, parce qu'on sait que c'est très très difficile, que ce soit sur Snapchat, sur Insta, sur Facebook, l'image perdure et souvent de nouveaux groupes de diffusion se réouvrent. Donc c'est très très difficile malheureusement de faire disparaître son historique sur les réseaux sociaux. Ici, avec cette nouvelle loi, sera co-responsable le détenteur de la plateforme. Donc si après une injonction du parquet de supprimer en les 6 heures les images litigieuses, la chose ne se fait pas, le détenteur de la plateforme, quelle qu'elle soit, sera co-responsable. Et là aussi, on a des lourdes amendes qui peuvent aller jusqu'à 15 000 €. Oui, ça c'est évidemment quelque chose qui peut changer la donne à partir du moment où l'hébergeur a également une responsabilité sur l'existence et la persistance aussi d'images qui normalement ne devraient pas
s'y trouver. Évidemment, on donne un conseil à tous ceux qui nous écoutent, c'est de ne jamais laisser d'images intimes de sa personne, parce que les laisser, ça dure une seconde, et après, le problème va durer peut-être des mois, des années. Et donc, c'est un conseil tout simple, tout bête, qui éviterait tout problème. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'il faut faire passer comme un réflexe. Arrêtez pour ceux qui nous regardent et qui ont l'âge, et les parents aussi, il faut peut-être aussi informer les enfants du danger. Évidemment, c'est gênant pour qu'un parent dise à son fils, attention, ne prends jamais la photo de... Mais il faut peut-être arriver justement à être clair et à dire, ne laisse jamais des photos de toi, ne prends jamais des photos, ne les laisse pas sur des sites. Je pense que beaucoup d'ados ne se rendent pas compte peut-être du geste qui a l'air innocent au départ. Oui, et pour en terminer peut-être, j'en reviens toujours à la même chose, la prévention. Donc expliquer à nos adolescents que le droit à l'image est un droit fondamental qui est prévu dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on préserve sa propre image et on ne bâche pas l'image de quelqu'un d'autre. Peut-être, tant qu'on le peut, mettre un filtre parental aussi sur les outils, que ce soit sur téléphone ou autre chose. Et puis surtout en parler et ne pas rester enfermé dans son harcèlement si on en subit un. Exactement. Si vous êtes victime, et donc vous ne devez avoir absolument aucune honte et aucune gêne à dénoncer, puisque aujourd'hui, les armes légales existent pour vous protéger. Merci à Alessandra D'Angelo, on a fait le tour de ce sujet. Les fichas et le revenge porn sont maintenant nettement moins mystérieux qu'il y a à peine quelques minutes. Et puis peut-être un hashtag pour terminer, hashtag la honte doit changer de camp. Voilà, la honte doit changer de camp. Quant à nous, encouragez-nous avec le pouce bleu, abonnez-vous, la clochette pour activer la clochette et pour être notifié lors des prochaines vidéos, et ensuite les commentaires. Et comme vous avez du temps pour l'instant, allez visionner les autres vidéos de la chaîne Satellite Brussels tout de suite. N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires. À très vite. Et si vous avez encore 5 minutes, regardez les autres vidéos.